Welcome to this new From Prince project with GelPress week. This time I will not show you a new way to use your GelPress, no new medium, but only how to let go and not ask yourself too much questions. Linking the elements to build step by step backgrounds that are original and unique. The idea is to stop thinking too much and put your brain down and let only the desire to have fun speak for itself. As usual, my comments will be in French, my native language, but you can get the subtitles by clicking on the CC button. It's up to you. J'entends ou je lis bien trop souvent que plus c'est petit, plus c'est compliqué. En fait, je vais vous inviter cette semaine à complètement lâcher prise, ne pas trop vous poser de questions. On va travailler sur des tags et on va travailler avec 4 formes de GelPress. Alors, nous avons ces deux fines GelPress qui sont issues du set de Kerry, normalement dédié au Bible Art, mais je ne pratique pas le Bible Art. Ça ne m'empêche pas d'aimer ces formes. Nous travaillerons également avec la mini ronde qui est de 4 pouces et la toute petite. Donc j'ai monté mes GelPress, mes mini GelPress sur des blocs acryliques. C'est ainsi plus facile à manipuler et je vais procéder de cette façon. Je commence par une couleur plutôt claire. Donc voilà, je vais mettre du jaune sur cette longueur, mais pas sur l'intégralité de la longueur. Et puis je passe au orange. Alors tout ceci peut bien sûr être fait avec de la peinture acrylique, mais comme nous sommes dans une période encore très chaude dans la région où j'habite, la peinture acrylique sèche quasi instantanément. Donc je préfère travailler avec les encres pendant la période d'été. Et là, je vais poser des textures, une comme ça, une comme ça, et voilà, une autre là. Donc en fait, là j'ai 3 textures différentes, de couleurs différentes, et je vais utiliser au minimum 3 tags. Donc je vais en poser un comme ça, un comme ça, et celui-ci je vais carrément le faire déborder sur les 2 autres. J'ai une petite virgule comme ça, un petit rectangle là et un autre petit rectangle là. Alors ce qui est intéressant, là mon art printing n'était pas nettoyé d'une précédente séance, mais il m'a déposé de la couleur. Du coup, c'est assez intéressant. Je mets ces 3 tags de côté et je vais prendre une autre forme. Donc là, je vais rester toujours sur les couleurs chaudes, mais je vais prendre une autre gamme de couleurs chaudes. Allez, je vais prendre du fuchsia.
Et puis j'ai récupéré de la couleur qui restait encore un petit peu là-dessous. Donc au final, ça agrémente encore un tout petit peu plus. J'aurai encore des petits espaces. Cette forme est particulièrement intéressante pour pouvoir faire des bordures. Et là, par contre, je vais prendre une couleur qui est beaucoup plus soutenue afin que la bordure contraste bien avec mes fonds précédents. Je vais même nettoyer mon rouleau brailleur sur ce dernier tag qui reste, histoire de l'agrémenter un petit peu. Et nous voici avec une collection de fonds de tag qui sont de prime abord pas forcément très heureux, mais vous le savez, ils sont souvent beaucoup transformés dans la deuxième partie. Je vous donne rendez-vous samedi pour cette seconde partie et voir ce que je vais en faire.